Yo YouTube, j'espère que tout va bien pour vous et aujourd'hui je vais vous parler du premier tapis de souris de la marque Soku, le X1. C'est une nouvelle marque dont je n'avais jamais entendu parler auparavant qui se veut vraiment en fait axée sur la communauté et sur leur choix. Le propriétaire de cette marque est un ancien joueur pro du jeu Rainbow Six Siege notamment et il me semble que d'autres personnes doivent avoir des parcours un peu similaires dans le genre eux aussi. De ce que j'ai pu voir, il y a une bonne animation sur leur Discord, pas mal de choses mises en place pour leur communauté et beaucoup de partage concernant les photos des setups des gens avec leur tapis sur les réseaux. Des choses que d'autres marques ne font souvent pas avec autant d'engagement. C'est donc vraiment bien pour les personnes voulant s'investir dans une communauté en tout cas. D'ailleurs, ce premier tapis est une édition limitée qui débloque donc un rôle sur leur Discord, et ce rôle vous permet par exemple d'avoir des informations en avance sur leurs prochains produits ainsi qu'une réduction pour ces derniers. Avant de vous le présenter, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce genre de contenu, car ma chaîne en fait est vraiment dédiée à tout ce qui est équipement pour FPS compétitif. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, c'est donc super pratique. Bien, pour vous placer un contexte directement, c'est un tapis qui se rapproche globalement de ce qu'est le Vax IPA ou encore le Zowie GSR SE rouge. Et je vais donc logiquement les comparer à plusieurs reprises, mais j'ai une comparaison encore plus proche pour sa surface, mais on en parlera donc un peu plus tard. Commençons donc par parler de son design, qui ne plaira donc pas à tout le monde, mais d'un autre côté, je pense aussi que c'est l'élément qui décidera si vous voulez acheter ce tapis ou non. Si vous avez un setup dans le thème manga ou juste que vous les appréciez, c'est le genre d'artwork en fait qu'on ne retrouve pas souvent sur des bons tapis de souris. La qualité d'impression est vraiment très bonne et les couleurs sont vraiment vives, donc aucun point négatif à son propos. Chacun des éléments fait partie du tapis, il n'y a donc rien qui gêne la glisse. Le Soku X1 fait donc 48 cm de long sur 40 cm de large et il n'est disponible que dans cette taille. Elle est normalement donc suffisante pour la grande majorité des gens, mais j'aimerais beaucoup en fait les voir proposer une dimension un peu plus grande, comme par exemple je sais pas moi du 50 sur 45 cm ou encore le format carré de 50 sur 50 pour leur prochain drop. Je pense que ce serait vraiment un vrai bonus qui pourrait encore une fois orienter le choix des gens vers leur tapis plutôt qu'un autre. Ce tapis n'a pas de bord cousu, qui est toujours pour moi moins bien qu'avoir de bons bords, mais ici en fait ça ne se ressent pas trop au vu de ses 3000 m d'épaisseur, il semble en fait qu'il est même un poil plus fin qu'un Vax IPA ou un GSR SE rouge. D'ailleurs la plus grande différence niveau feature du Soku avec ces deux tapis est que la base adhérente en fait est un caoutchouc classique comparé au style néoprène qu'adoptent les deux autres. Il n'y a cependant vraiment aucun problème avec l'adhérence de ce tapis au bureau. Et ce qui va changer aussi d'ailleurs comparé encore aux deux autres, est si la mousse utilisée. Celle du Soku est en fait plus conventionnelle à ce qui se fait chez d'autres marques, elle semble en fait plus molle et a un effet de rebondi quand on exerce de la pression dessus. Elle reste cependant assez ferme pour assurer en fait de la constance et aucun problème à ce niveau une nouvelle fois. Celle du PA et du GSR SE rouge semble en fait un peu plus dense avec moins cet aspect de rebondi immédiat. Au niveau de la texture de sa surface maintenant, le tapis qui s'en rapproche vraiment le plus est le Havukusi, dont je vous avais déjà parlé il y a un moment sur la chaîne. Ce tapis est donc un tapis vendu par une structure e-sport finlandaise. Niveau ressenti sur la peau et performance en termes de glisse, en fait ils sont vraiment extrêmement proches. La particularité du Kusi cependant est qu'il est plus épais et bien plus mou. Il aurait lui en fait une fermeté entre soft et X-Soft de chez Artisan, alors que le X1 est clairement plus proche d'un mid. C'est un tapis que j'avais énormément apprécié et c'était donc une grosse surprise et c'est aussi pour cela que j'apprécie en fait beaucoup les performances du Soku, malgré qu'ici il n'y ait pas la présence de cette mousse très molle. Pour finir sur cette texture, car je doute que beaucoup de gens ont le Kusi, c'est donc en fait du tissu pas très abrasif mais pas pour autant doux. Il pourrait être considéré doux comparé à par exemple un Artisan 0 ou un Extrafy GP4, mais en soi il ressemble surtout au ressenti par exemple du Vax IPA à motif ou du GSR SE rouge dont j'ai cité précédemment. Je dirais que le Vax IPA serait le plus abrasif des trois, puis le rouge et ensuite le Soku. Mais c'est vraiment des différences minimes et j'ai dû passer une bonne minute pour être sûr de cela. De mon point de vue donc, pas besoin de manchette, sauf en fait si les bourdons cousus vous dérangent malheureusement. Passons maintenant à sa vitesse. Très similaire donc au Havukusi, c'est donc un tapis qui se veut en fait axé contrôle. Mais il est plus du côté rapide du tissu plutôt que lent si ça a du sens. Je le placerai donc vers le milieu du tableau quand même je dirais, si on devait en faire un pour toutes les vitesses des tapis utilisés. Concernant ces trois frictions, c'est simple, je dirais la même chose pour chacune, c'est qu'elles sont présentes mais de manière légère. Vous avez donc une friction initiale qui vous permettra d'être stable si vous tenez une ligne, mais elle ne demandera pas beaucoup d'efforts pour faire par exemple un petit mouvement. La friction dynamique une fois en mouvement se notifie mais reste très smooth et légère, et la force d'arrêt suffisante pour assurer un stop après un flic. Dans son ensemble donc je qualifierais ce tapis de très constant et sur lequel en fait je sens une certaine sécurité sans pour qu'il entrave pour autant mon gameplay pour n'importe le jeu auquel je joue. C'est un peu comme cela que je pourrais décrire ce tapis je pense. Pour vous aider à mieux le situer sur sa vitesse, je trouve que le Lethal Gaming Gear Saturn est définitivement plus contrôle que ce dernier, avec donc plus de friction overall et une meilleure force d'arrêt. Le Extrafy GP4 à motif ainsi que le Vax IPA à motif se rapprocheraient plus de sa vitesse, mais je dirais que le Soku est peut-être un poil plus rapide quand même. Par contre, le Zowie GSR SE rouge reste devant en termes de vitesse globale, étant l'un des tapis en tissu les plus rapides que je possède. C'est loin d'être le jour et la nuit cependant bien sûr, mais on sent que le GSR SE rouge a moins de friction dynamique, qu'il est en fait plus léger sous les patins en mouvement comme un effet d'une plus grande accélération.
Le X1 est donc un excellent tapis niveau performance de mon point de vue selon ce que vous recherchez. Et comme je disais, en fait il offre vraiment une constance très appréciable. De plus, j'ai joué quelques jours avec des patins en saphir, quelques jours avec des patins en céramique, donc des patins qui sont solides et qui usent normalement plus vite sur tout le tissu, et je n'ai pas observé de variation dans sa glisse après coup en poursuivant mes tests avec du PTFE, ce qui est donc plutôt bon signe. Il est d'ailleurs utilisable avec tout type de patins et agréable même avec les patins stock très blancs de beaucoup de marques. Mais ce tapis a quand même selon moi deux petits points noirs. Ces deux points peuvent d'ailleurs être liés et le premier est le prix. Il est disponible à 45€ sur Max Gaming avec donc minimum 10€ de frais de port. Et il est aussi à 35€ sur leur site officiel mais avec les frais de port qui sont au minimum de 15€. C'est-à-dire que vous pouvez en fait avoir ce tapis que pour 50€ au minimum par ici. J'ai un lien affilié d'ailleurs sur leur site officiel si ça vous intéresse qui vous fera donc gagner 10%. Et c'est donc normalement la meilleure solution au niveau du prix s'il vous intéresse. C'est envoyé depuis la Suède donc il n'y a pas de frais de douane heureusement. Mais malgré cela, ça reste quand même un prix assez excessif selon moi. Surtout quand on voit que le Havukuzi est à 20€ sans frais de port actuellement. Mais je suis bien sûr conscient en fait que l'artwork présent sur le tapis apporte une donnée très subjective. C'est d'ailleurs ce que j'ai répondu sur mon stream quand on me posait des questions à son propos. Que c'est donc un très bon tapis certes cher, mais vous payez ici en fait un design que vous ne retrouvez pas ailleurs. Et mettre un prix sur de l'artistique, c'est vraiment très compliqué. Et ensuite, le deuxième point négatif pour moi est qu'il n'a pas d'emballage. Il arrive en fait enroulé dans du plastique, et cela dans une simple boîte en carton neutre. Il n'est d'ailleurs pas 100% à plat directement, mais le rouler délicatement dans l'autre sens fera en fait qu'il le sera tout de suite, donc pas de problème. Pour l'écologie, cet emballage est sûrement une bonne chose j'imagine, mais je trouverais en fait cela intéressant d'avoir une vraie boîte pour un produit qui se veut être donc une édition limitée. Et cela surtout donc pour le prix à payer, et c'est pour cela que je trouve que ces deux points vont ensemble. Il faudrait ne serait-ce que, je sais pas moi, une impression de l'artwork en fait du tapis sur cette boîte en carton, et cela permettrait en fait à des gens d'en faire un élément de décoration s'ils le souhaitent par exemple. Avec cela abordé, je pourrais conclure en fait par le fait que c'est un tapis que je pourrais tout à fait recommander facilement quand même. C'est le genre de tapis en fait qui rappelle pourquoi les tapis en tissu sont toujours aussi populaires. J'ai vraiment hâte de voir ce que la marque Soku prépare pour la suite, car en fait c'est une vraie réussite pour ce premier produit en tout cas. Il n'aura cependant pas mon badge de validation malgré que j'ai beaucoup apprécié mon expérience dessus, et ma décision, comme vous pouvez vous en douter, a été influencée majoritairement par son prix. En fait, personnellement, si je vois ce prix pour cette taille et sans rien d'exceptionnel entre gros guillemets, eh bien c'est quelque chose que je n'achèterai pas, ce serait donc illogique de lui mettre ma validation en sachant cela. J'évoquerai aussi d'ailleurs l'existence du Havukuzi qui est une alternative intéressante pour les gens en fait voulant débloquer de la force d'arrêt supplémentaire grâce à la base du tapis et cela avec un prix plus attractif. Et finalement, si vous aimez par exemple le Logitech G640 et vous souhaitez changer pour quelque chose de plus durable et constant, le Soku X1 est certainement une référence que je pourrais vous donner. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner bien évidemment, ainsi qu'activer la cloche de notification pour être averti de toutes les suivantes. Avec cela dit, j'espère donc te voir dans un futur proche, et à bientôt.